Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 2006 que j'ai vu grâce à mon voisin qui m'a prêté le DVD, voilà. Bon, il m'a aussi prêté Lesbian Vampire Killers que j'ai vu mais dont je ne vais pas vous parler parce qu'il n'y a absolument rien à dire sur ce film. Bref, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler donc de ce long métrage français bien plus intéressant, sorti en 2006 sous le nom de Shaitan, la première réalisation d'un jeune réalisateur à l'époque nommé Kim Chapiron, qui avait auparavant fait plein de courts-métrages, et notamment avec Vincent Cassel, qui l'engage ici pour jouer l'un des rôles principaux aux côtés d'Olivier Barthélémy, Roxane Mesquida, qu'on retrouvera après dans pas mal de films de Quentin Dupieux, je crois que c'est après, oui. Il y a aussi Nicolas Le Fatan et les débuts au cinéma d'une certaine Leila Bekti, qui est devenue depuis une actrice française phare. Alors, quel est le style de ce Shaitan? Disons que c'est un thriller glauque, horrifique, très glaçant, assez osé à ne pas mettre entre toutes les mains. Disons que, ouais, il y a des scènes qui vont vous rester gravées en mémoire et qui font leur effet, clairement. C'est vrai que c'est un film dérangeant et j'ai apprécié voir ça parce qu'il y a vraiment une démarche artistique très intéressante derrière. Maintenant, est-ce que j'ai apprécié ce film dans son ensemble? J'ai quelques réserves, peut-être sur son aboutissement. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi sans trop spoiler. Ça va pas être facile, mais on va essayer de pas spoiler. Quelle est l'histoire donc de ce film? C'est donc on suit les aventures d'une bande de jeunes de banlieue au début du film qui sont là en train de faire la fête. La veille de Noël, ils partent en boîte de nuit, ça part un petit peu en cacahuète quoi, entre alcool, bagarre, jeux de séduction qui sont pas forcément très bien menés machin, et du coup bah ils sont voilà ils sont vidés de là tout simplement. Mais heureusement pour eux, ils tombent sur bon, dans cette boîte, une séduisante jeune fille assez mystérieuse qui va donc les inviter, on se demande pourquoi, mais pourquoi pas, chez elle, à la campagne, pour passer Noël. Et visiblement, ils acceptent. Je sais pas, ils avaient rien de mieux à faire, visiblement. Bon, pourquoi pas. Sauf que bah, dans cette campagne, les jeunes de banlieue vont pas forcément se sentir très bien, quoique si en fait, mais ils vont tomber sur des gens un peu étranges, voilà, autour de la maison principale. Disons que les habitants de ce village ont quelques mœurs particuliers, ou sont, voilà, j'en dis pas plus. Ouais, c'est dérangeant, dont on va dire le gardien, le monsieur qui est, ouais, qui garde la propriété ou les alentours, je ne sais pas trop, joué par Vincent Cassel, qui d'emblée, donc, il le rencontre dans un champ avant de rentrer dans la maison, pose le décor en mode, pardon, ouais, il a l'air bizarre quand même. Et d'ailleurs, un très bon Vincent Cassel dans ce rôle-là. Parfois, il en fait un peu des caisses, mais ça colle super bien avec la thématique décalée et flippante de ce personnage et donc du film. Forcément, alors c'est là où ce long métrage va être un petit peu divisé entre ambiance colonie de vacances, auberge de jeunesse, ils vont un petit peu déconner, boire, s'amuser, draguer, et à un moment très flippant où ils vont se rendre compte donc qu'il y a des trucs bizarres qui se trament, que ce soit dans la maison ou aux alentours, et avec les jeunes du coin notamment, et ça va partir en live, en vrille complète. Et c'est vraiment intense à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je peux reprocher en fait? C'est peut-être justement le build-up. Le build-up est très bon, mais à un moment, tu sens que ça atteint une sorte de paroxysme dans la préparation du truc et que ça stagne. Et là, je pense que c'est parce qu'il s'agit du premier long métrage de Kim Chapiron. Ce film aurait très bien fonctionné avec son build-up et son climax sur, on va dire, 45-50 minutes. Pour dire, ouais, peut-être même une heure. Mais là, pour 1h34 de long métrage, il y a un moment où on se dit que bah, ça traîne un peu, forcément, et qu'on a une hâte à un moment arrivé donc à peu près à 1 heure de film, ou un peu moins, on a une seule hâte que ça pète, que ça explose, que ça, voilà, que le dénouement se lance. Et ben, on perd un peu le rythme à ce moment-là, selon moi, même si l'intérêt artistique et de développement des personnages est là. Disons que ça augmente aussi le côté un petit peu glauque, le fait que ça prenne son temps, parce qu'on se rend compte de pas mal de trucs quand même.
Et là, la référence au titre, finalement, Shaitan, qui veut dire le diable en arabe, porte tout son sens. Parce qu'en fait, à un moment, dans un repas un peu arrosé, il y a un des personnages qui jouait, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, par Lajli, qui dit ouais, chacun a le shaitan en soi, il va te bouffer le cerveau et tout. Et c'est un petit peu la clé du film. Parce que oui, le shaitan, le diable est partout. Clairement, chez les habitants de ce village ou les personnages qui gravitent dans cette maison, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal là-dedans, mais aussi dans la tête de ces jeunes de banlieue, notamment le personnage de Bart, joué par Olivier Barthélémy, qui est complètement détestable, en mode obsédé du sexe, quitte à être à la limite du harcèlement avec les filles, très entreprenant, un peu crevard, comme lui dit son pote, qui ne se pose pas vraiment de limite au niveau de l'alcool et compagnie, et qui est clairement pas net non plus de son point de vue, enfin dans sa personnalité. Et vous avez ici deux mondes qui s'opposent, le monde rural, un petit peu détaché de tout, qui s'est aliéné du reste, quitte à entrer dans une certaine folie, mais aussi le monde de la banlieue qui lui-même s'est aliéné d'une autre manière parce que la société l'a un petit peu laissé de côté, etc., rejeté et compagnie. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que ce film porte cette thématique-là principale de deux euh, pans de notre société qui ont été rejetés. Le côté campagne, voilà, rejeté par l'industrialisation, tout ça, machin, mais aussi le côté banlieue où malheureusement on a entassé des gens qui n'ont pas forcément eu les mêmes chances que d'autres, que ce soit au niveau de l'immigration ou pas, etc. Donc, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des personnages de diverses ethnies. Donc vous avez Bart qui est blanc, mais qui, je crois qu'il a des origines juives, hein, à un moment il le dit, mais qui n'est pas religieux du tout, loin de là. Donc il y a Ladj, le personnage joué par Lajli d'ailleurs, il porte son même prénom, qui est musulman. Yasmine aussi, musulmane. Et puis un Thaïlandais, qui est surnommé Thaï d'ailleurs. Voilà, donc bonne brochette de personnages qui montrent la diversité de la France, mais une diversité qui a malheureusement été un petit peu mise au placard par certaines personnes. Voilà, et puis donc la thématique de la religion qui intervient lors de cette discussion, lors du repas arrosé où l'autre parle de chétan, là, et petite critique de la religion ou pas, on ne sait pas, c'est vrai qu'il y a des oppositions là-dessus. Ça aurait pu aller plus loin à ce niveau-là, mais finalement, cette petite thématique-là est un peu laissée de côté, je trouve. Bref, je ne vais pas vous révéler ce qui se trame autour du personnage de Vincent Cassel, mais c'est la clé, évidemment. On comprend très vite que la caution horrifique va venir de lui, avec des poupées malaisantes un peu dans la maison. Voilà, ça rappelle pas mal de films du genre, au final. La folie aussi des habitants du village, on voit ça apparaître quand ils vont se baigner dans une source chaude. Les jeunes notamment qui ont des habitudes un peu étranges, qui sont un petit peu siphonnés, mais voilà, ils ont aussi une tête particulière. Ça rappellera un petit peu la colline à des yeux d'une certaine manière. Ce film m'a un petit peu fait penser à ça d'ailleurs. Je crois que le remake est sorti la même année, si je ne m'abuse. Et aussi, et ça c'est une petite anecdote pour les connaisseurs, ça m'a fait penser à un épisode des Contes de la Crypte, je crois que c'est le premier de la saison 5 avec Tim Curry, qui s'appelle Mort d'un pigeon voyageur ou une connerie comme ça, j'ai pas le titre exact sous les yeux, mais c'est pareil, malaisant dans une maison un peu en campagne avec des gens étranges dedans. Voilà, ceux qui ont vu cet épisode et qui ne connaissent pas le film savent un peu à quoi s'attendre. Et encore, ce n'est pas vraiment un spoil de dire ça parce que c'est mené de façon assez différente. Ouais. Ah si, la thématique de la religion quand même apparaît à un moment avec le personnage, un personnage qui s'appelle Marie. Voilà. Et ça se passe à Noël et est enceinte et apparemment mettrait bas un enfant à minuit le soir de Noël. Si ça vous rappelle rien, je pense qu'on est un petit peu dans la religion là-dessus. Mais là aussi, c'est juste effleuré. Ça ne va pas plus loin. Et puis la toute fin m'a un petit peu pas déçu, mais laissé sur ma faim, justement, où on est parti dans un délire un petit peu pas loin de l'absurde, où on ne sait pas trop où est la réalité. C'est intéressant en soi, ça donne des moments de mise en scène assez cool, mais je trouve que ça ne va pas assez loin. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que si le film se traîne à un certain moment, finalement son épilogue est assez rapide et ne va peut-être pas au bout des choses, je trouve. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, et peut-être que après une relecture plus tard, avec un autre visionnage, je changerai d'avis.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il y aurait tant à raconter, je pense, dessus. Oui, la mise en scène aussi, bon, j'en ai parlé, la fin, mais pas que. Il y a des moments, des mouvements de caméra assez intéressants, des caméras embarquées sur des plateaux et tout, des gros plans sur les personnages pour montrer un petit peu leur aliénation et leur doute ou leur folie, machin. Mais c'est assez bien géré à ce niveau-là. On voit que Kim Chapiron, donc le réalisateur, déjà maîtrisé pas mal son sujet. Voilà, c'est tout donc ce que j'avais à dire sur ce Shaitan, qui est vraiment un film intéressant, même si j'ai des réserves, mais en tout cas qui mérite le coup d'œil, parce que franchement, bah ouais, on n'en ressort pas indemne de ce genre de film-là. Et ça fait du bien parfois de se faire des films osés et un peu extrêmes. Voilà, ça fait réfléchir aussi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.